Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 5 recettes de pâtes préférées. Parce que oui, c'est bien connu, les pâtes et les étudiants sont meilleurs amis. C'est rapide, c'est pas cher. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il existe autre chose que les pâtes au ketchup pour faire varier les plaisirs sans se ruiner. Alors c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Première recette, il s'agit d'un gratin de creusets revisité à ma façon. Vous pouvez faire avec des creusets ou n'importe quel type de pâte. Je commence bien évidemment par faire chauffer l'eau pour mes pâtes et petite astuce pour que ça aille plus vite, je fais chauffer ma casserole à vide et à côté je fais chauffer de l'eau dans une bouilloire. Quand l'eau est chaude, je la verse dans la casserole et du coup l'eau bout beaucoup plus rapidement, donc on gagne encore plus de temps. Donc là pour ma recette j'utilise environ 200 g de creusets. Sachez que pour toute la vidéo j'ai pas vraiment les quantités exactes, je fais un peu tout au pifomètre, mais à chaque fois ce que je vous montre, ça me fait toujours 2 portions. Donc c'est très pratique pour se faire des tupperwares pour la semaine. Donc ensuite je viens découper un oignon et dans une poêle, moi en matière grasse pour faire cuire mes aliments, j'utilise de l'huile de coco. Ça supporte beaucoup mieux la chaleur pour les cuissons, c'est beaucoup mieux. Donc dans une poêle avec de l'huile, je viens faire revenir mes petits oignons et à ça je vais ajouter, moi j'avais pris des lamelles de jambon. Mais vous pouvez utiliser des lardons, des dés de jambon, ce que vous voulez comme morceaux de viande. C'est juste que là, voilà, les dés de jambon comme ça, c'était un peu meilleur et c'est surtout bien moins gras. Vous les faites pré-cuire à la poêle comme ceci. À la fin de la cuisson, bien évidemment, j'égoutte mes pâtes et je viens directement les mettre dans mes tupperwares qui sont des tupperwares en verre, donc qui passent au four. Donc c'est beaucoup plus pratique que dans un grand plat à gratin. Je mets mes pâtes, je rajoute un peu le mélange lardon, oignon et je viens recouvrir avec de la béchamel. Si vous avez la déterre, vous pouvez la faire vous-même, mais moi je l'achète toute prête. Et ensuite c'est très simple, il n'y a plus qu'à tout mélanger et regardez-moi ça, comment déjà là ça a l'air délicieux et croyez-moi c'est délicieux. Et ensuite je viens mettre par-dessus, recouvrir avec du fromage râpé, du gruyère, du comté, comme vous voulez, pour que ça gratine un petit peu au four, puisque tout ça on va venir le faire cuire une dernière fois au four. Moi je mets entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. De toute façon vos pâtes, vos lardons, tout ça c'est déjà cuit, c'est surtout pour faire fondre et griller le fromage au dessus. Donc quand vous voyez que le fromage est bien grillé, c'est que c'est cuit. Vous voyez, comme je vous ai dit, avec les proportions que je vous ai données, moi j'ai pu me faire 2 portions, donc ça a pu me faire un petit tupperware que j'ai pu emmener à l'école. Et voilà pour cette première recette de gratin de pâtes à ma façon. Recette suivante, cette fois un petit peu plus healthy puisqu'il s'agit de pâtes poulet champignons brocoli. C'est parti! Pour cette recette, j'ai choisi des torsades, mais voilà, franchement les pâtes, vous choisissez celles que vous voulez. Et pendant que mes pâtes cuisent, je viens découper des champignons de Paris en petites lamelles comme ceci. Donc j'enlève le pied et je les coupe en lamelles. En même temps, je prends du poulet, donc là des écuillères de poulet, pareil, je les coupe en petits dés pour ensuite venir les faire cuire à la poêle. Donc toujours pareil, dans une poêle, je mets de l'huile de coco. Je commence par faire cuire en premier mes petits champignons à la poêle. Quand ils ont bien réduit, je viens rajouter le poulet que j'avais juste mélangé avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je fais un petit peu griller les deux ensemble et une fois que le poulet commence à être un petit peu cuit, je rajoute mes brocolis. Donc en temps normal, je fais avec des brocolis frais que je viens d'abord faire bouillir à l'eau et finir la cuisson à la poêle. Mais là quand j'ai fait mes courses, il n'y en avait plus. Du coup, plan B, j'ai fait avec des brocolis surgelés et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, petite astuce pour manger des légumes en toute saison. Les légumes surgelés, c'est super. D'ailleurs, les champignons, je pense que vous pouvez aussi trouver des poêlées de champignons surgelés si vous avez l'habitude de cuisiner comme ça marche tout aussi bien. Je fais cuire mes 3 ingrédients ensemble, histoire que les brocolis fondent un petit peu, sont un petit peu plus ramollis. Moi j'aime bien les légumes fondants plutôt que les légumes croquants, mais ça c'est à vos goûts. Et ensuite, eh bien, je viens mettre dans une assiette mes pâtes, mon poulet, mes champignons, mon brocoli, parsemer un petit peu de parmesan et voilà, c'est délicieux.
La recette suivante a une petite influence asiatique puisque je vais faire des nouilles de blé avec des crevettes. Attention, tenez-vous bien. Curry, coco et miel et sésame. Bref, c'est délicieux. C'est parti pour cette recette. Donc dans de l'eau bouillante, je viens mettre mes nouilles de blé. Donc ça, vous les trouvez facilement dans les rayons asiatiques, cuisine du monde, etc. Attention, ça cuit assez rapidement. Pendant que mes nouilles cuisent dans un petit bol, je viens mettre mes crevettes que j'ai préalablement décortiquées, si ce n'est pas déjà fait. Je viens faire une petite marinade avec de l'huile d'olive, un petit peu d'huile de sésame, du curry jaune. Vous mélangez un petit peu le tout, donc voilà, j'ai pas de proportion, vous voyez, c'est un peu au pifomètre histoire de faire une espèce de petite marinade. Si comme moi vous aimez bien le côté sucré-salé, vous pouvez rajouter du miel, mais ça c'est optionnel. Et aussi pour le côté un petit peu esthétique et croquant, je viens rajouter des graines de sésame. Ça pareil, si vous en avez pas, franchement c'est pas obligatoire. Je mélange bien tout ça et je laisse un petit peu mariner, vraiment pas très longtemps, hein, enfin le temps que les pâtes cuisent ou que vous soyez prête à passer à l'étape suivante. Toujours dans une poêle avec de l'huile de coco, je vais faire venir griller mes petites crevettes marinées au curry. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est délicieux. Et une fois que elles ont commencé à être bien cuites et bien grillées, je viens verser une briquette de crème de coco. Voilà, pour faire un petit peu la sauce. On mélange le tout. Moi, je viens même après rajouter un petit peu de curry, parce que j'aime bien quand il y a du curry dans ma sauce. Voilà, vous laissez un petit peu cuire quelques minutes. Voilà, pas besoin de très très long. Et votre sauce est prête, vous n'avez plus qu'à égoutter vos pâtes et verser votre sauce avec vos crevettes sur vos nouilles. Moi, j'ai même rajouté un petit peu de persil pour la déco. Et voilà, regardez-moi ça, franchement, c'est délicieux. C'est une de mes recettes préférées. On mange quoi ? C'était pas forcément fait exprès, mais du coup je me suis rendu compte que la recette suivante était végétarienne puisqu'il n'y a tout simplement pas de viande, mais il y a quand même de la crème. Alors, pour cette recette, je viens faire cuire mes petites pâtes comme d'habitude. Là, j'ai pris des penne. Et ensuite, je viens prendre des petites tomates cerises que je coupe en deux. Vous pouvez prendre franchement ou des tomates cerises ou des tomates normales. Bref, des tomates. Ensuite, dans une poêle chaude mais sans matière grasse, je viens effeuiller et déchirer des feuilles d'épinards frais. Donc n'ayez pas peur des quantités parce que les épinards à la cuisson, ça réduit énormément. Là, j'avais une barquette entière et regardez, au final, je me retrouve avec juste ça d'épinards. Je sale et j'ajoute aussi mes bouts de petites tomates cerises. Et ensuite, je viens rajouter de la sauce tomate. Donc franchement, n'importe quelle sauce tomate, ça suffit, même du concentré de tomate. Moi, là, j'avais un reste de sauce tomate mascarpone qui était très très bonne. Et je viens couper ma sauce tomate avec un petit peu de crème pour que ce soit un petit peu plus crémeux, plus gourmand. Je préfère toujours mélanger mes sauces tomates avec de la crème, mais ça, c'est une question de goût. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire cuire un petit peu pour faire un petit peu fondre vos tomates. Et votre sauce est prête, vous n'avez plus qu'à égoutter vos pâtes et verser votre sauce sur vos pâtes. Et comme d'habitude, moi j'ai rajouté un petit peu de parmesan. Et voilà, c'est très très bon. Dernière recette qui est sûrement la plus rapide puisqu'il s'agit de pâtes au saumon. Donc moi pour cette fois j'ai décidé de prendre des pâtes fraîches pour varier les plaisirs. Mais avec des spaghettis ça marche tout aussi bien. Ensuite, dans une poêle, toujours avec de l'huile de coco, je viens mettre une barquette entière de lardons de saumon. Donc oui, c'est bien du saumon, mais en petite barquette comme ça coûte vraiment pas très cher. Je viens les faire cuire à la poêle avec du jus de citron, plein de jus de citron. C'est ce qui va donner tout le goût et c'est vraiment délicieux. Quand le saumon commence à être bien cuit, je viens rajouter une briquette de crème pour faire ma petite sauce et je rajoute encore du citron pour avoir une bonne crème citronnée avec le saumon, c'est vraiment délicieux. Je viens assaisonner et une fois que mes pâtes sont cuites, j'égoutte, je viens verser ma sauce dessus, un petit peu de ciboulette pour la déco et voilà, c'est déjà prêt. Rapide, efficace, pas cher, délicieux, c'est tout ce qu'on aime. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu.
Peut-être que vous le saviez pas, mais voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cuisiner. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse peut-être d'autres vidéos recettes un petit peu étudiantes, ou alors what I eat in a day ou in a week. Enfin voilà. Dites-moi si d'autres vidéos recettes ça pourrait vous intéresser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Pareil, un petit commentaire. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos sur ma vie étudiante. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!